Bonjour à tous, moi c'est Régis. Bonjour à tous, je suis Aurélie. Bienvenue dans notre chaîne proche de toi. Et notre premier sujet, c'est les ingrédients d'une bonne communication. On va faire une recette de cuisine avec vous. On va vraiment parler ingrédients pour pouvoir faire le gâteau de l'unité dans le couple. Pour chaque bonne recette, il faut de bons ingrédients. Bon, moi je ne m'y connais pas parce que je ne fais pas la cuisine, mais je sais que tu utilises des bons ingrédients pour qu'on puisse bien manger. Donc du coup, pour une bonne recette, il faut des bons ingrédients. Et pareil, pour une bonne communication, il faut également de bons outils de communication ou de bons ingrédients de communication du coup pour être dans notre sujet. Et on va commencer rapidement par l'élément principal, c'est l'écoute. L'écoute, c'est très important. Une chose, une bénédiction, c'est qu'on a deux oreilles pour écouter, une bouche pour parler. Pourtant, étonnamment, on est prompt à beaucoup parler et très peu à écouter, alors qu'on a deux oreilles pour entendre. Moi, j'aime ce passage dans 1 Jacques 19 qui dit: Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et dans une communication, il faut être capable de bien s'écouter, de bien s'entendre. Moi, j'ai côtoyé des personnes en situation de handicap et qui n'étaient pas en capacité d'écouter. Du coup, ils n'ont même pas leurs deux yeux pour écouter, mais ils écoutent avec leur... ils n'ont pas les deux oreilles, pardon, pour écouter, excusez-moi. Mais ils ont leurs deux yeux pour voir. Et à travers ça, ils peuvent voir des signes. Donc, du coup, ça leur demande vraiment une réflexion et beaucoup d'attente. D'ailleurs, en passant, ils m'ont appris ça, qui veut dire Jésus t'aime. exactement. Et là, je vois que en fait, de l'écoute, ça demande de la concentration. Ça demande d'être attentif où le message est, en fait, je veux comprendre ce que tu me dis ou je n'ai pas compris ou j'ai besoin que ce soit répété ou j'ai besoin que tu me le dises de manière autrement pour que ce soit un peu plus clair. Mm. Et en fait, quand on est dans l'écoute, on a vraiment une posture où on va vouloir rejoindre le cœur de la personne qui est en face. Parce que lorsqu'on est prompt à écouter et qu'on n'a pas toujours envie de débiter comme ça des paroles, et ben en fait, ça fait aussi un temps de silence, un temps de pause en nous. On peut vraiment aussi laisser le Saint-Esprit en fait parler aussi dans nos cœurs pendant que la personne va écouter. Et je pense que souvent on sous-estime en fait la puissance ou Mm. la force qu'a le silence, parce que le silence parfois c'est aussi une bonne chose. Il y a parfois beaucoup d'agitation ou beaucoup de réflexions qu'on peut avoir dans nos cœurs, dans nos pensées. Et parfois, si on a envie de parler alors que la personne est en train de nous confier des choses, on peut aussi tout ramener à soi et donc parfois en fait avoir des réponses qui ne sont pas forcément adaptées. Alors que lorsqu'on écoute finalement, on fait taire un petit peu notre ego finalement et pour vraiment se mettre de côté et placer la personne en face de nous en priorité. Et je crois que c'est vraiment quelque chose que Jésus s'est attaché à faire lorsqu'il était sur cette terre. Mm. C'était vraiment de pouvoir écouter et puis ensuite, bien sûr, enseigner. Mais il a aimé écouter sur cette terre et il aime beaucoup nous écouter. C'est d'abord lui le premier qui nous écoute. Donc faisons de même et encore plus avec notre conjoint. Ouais, et moi, j'apprécie t'écouter, Pareil. prendre le temps de t'écouter. C'est une forme de respect qui nous amène Oui. rapidement vers la transition numéro 2, respect et honneur. Je ne vous apprends rien, on ne vous apprend rien en vous disant que dans le couple, il est essentiel d'avoir du respect pour son conjoint. Ouais. C'est souvent quelque chose qui va de soi lorsqu'on aime quelqu'un. On se dit bah forcément on le respecte, mais en fait comment est-ce que concrètement ça peut se manifester et ça peut être rendu toujours plus vivant au quotidien dans la vie à deux. Bien sûr, il faut avoir beaucoup de respect l'un envers l'autre. Et honnêtement, quand tu as du respect pour quelqu'un, c'est difficile un peu de se mettre en colère. Pour ma part en tout cas. Mais après, ça c'est notre recette, donc du coup, on met ce qu'on fait. Mais oui, il faut juste respecter que la personne qui est à côté de nous, elle a une histoire différente, une vie différente, des expériences qui sont différentes, des leçons qu'elle a eues qui sont différentes du nôtre. Et que bah, parfois, lorsqu'on va se confronter dans notre communication et sur certains sujets, eh ben, on ne sera pas toujours d'accord. Et c'est pas parce que toi et moi, on n'est pas d'accord sur un sujet qu'on doit se fâcher.
Mmh. Et c'est pas parce que t'es pas d'accord avec moi ou que je suis pas d'accord avec toi que je te respecte pas. Non, ça veut juste dire qu'on a un vécu qui est différent. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Parfois, il faut s'asseoir, il faut s'écouter, il faut prendre le temps de comprendre bah, quelle est ton histoire de vie, comment est-ce que tu en viens là, comment, les conclusions qu'elles en tirent, bah, pourquoi c'est celle-là. Et inversement, enfin, c'est pas français ce que je veux dire. Pourquoi, Non, si. Bah, c'est vrai pourquoi c'est qu'on a celle-là? le vécu qui est différent, Ouais. mais on est aussi différents de toute façon, mais souvent effectivement dans les désaccords, le vécu de l'un de l'autre peut être, assez déterminant dans ses réactions, mais parfois aussi c'est une question de personnalité, de caractère, de Exactement. plein de choses. Et on peut être reconnaissant. Ouais, Reconnaissant, c'est une forme de respect. ouais. Et moi, j'ai des couples parfois. Et souvent, bah, on avance petit à petit. Et je me rends compte que souvent, bah, il faut régler la communication. Mmh. Après, c'est plus facile d'aborder Ouais. d'autres sujets. Et aussi, il faut respecter que notre partenaire n'avance pas à la même vitesse que nous. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aborder tous les sujets tout de suite. Et l'une des erreurs qu'on fait, c'est de vouloir tout régler tout de suite, alors qu'il y a des étapes, étape par étape. Ouais. Et que parfois, on peut avoir des sujets où on n'est pas en capacité de se le dire, et c'est bien. C'est aussi humble de dire, ben voilà, là, je suis pas en capacité de régler ce sujet. Mais on va en parler plus tard. Le but, c'est pas de fuir, parce que c'est pas la solution, mais c'est juste de dire, bah, maintenant, c'est pas possible, mais j'ai besoin de temps. Parfois, il y a des sujets, en fait, tu seras jamais prêt. Donc, du coup, faut y aller. Il faut quand même le faire. Mais c'est de Mmh. respecter que la personne en face, elle va pas à la même vitesse que nous et de se dire et de célébrer les petites victoires. Donc du coup, si vous résolvez quelque chose ensemble, quand on résout quelque chose ensemble, un pas, on célèbre notre victoire. Et on va pas se dire, bon, maintenant il y a ça, 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 ça. Non, Ouais. faut apprendre à célébrer. Combien j'ai vu de gens gâcher des petites victoires juste parce qu'ils disaient, oui, mais on n'a pas encore tout réglé et tout, oui, encore ça et tout. Et ben en fait, là, tu encourages la personne à faire un pas en arrière alors qu'elle avait fait un pas en avant. Et ça, c'est Mmh. vraiment dommage et ça peut être irrespectueux aussi. Complètement. En fait, dans le respect, il faut vraiment respecter bah, la personne en face de nous, mais il faut aussi respecter le couple et le nous en fait que l'on forme. Et respecter notre couple, bah, c'est aussi effectivement lui donner du temps. C'est aussi, comme Régis l'a dit de façon très pertinente, célébrer les victoires du couple. C'est tout ça en fait. Et pour aller plus loin, quand on est enfant de Dieu, c'est hyper important évidemment de démontrer du respect. Mais nous, en fait, on aime dire qu'il faut parfois aller plus loin et même souvent aller plus loin et en fait manifester de l'honneur Ouais, envers la c'est personne, important. manifester en fait de l'honneur envers notre couple. Parce que finalement, c'est ce que Jésus a fait. Jésus s'est pas seulement contenté de respecter les gens qui avaient autour de lui, mais il a vraiment pris plaisir à les honorer, même dans leur plus grande vulnérabilité. Et moi, j'aime énormément ce passage, on aime énormément ce passage où Jésus, il a pris le temps bah, de, voilà, de faire son dernier repas avec les disciples, où il leur a témoigné beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Mm. Les deux sont liés. Mais en fait, la Bible nous dit qu'il a pris le temps d'aimer ses disciples jusqu'à l'extrême, jusqu'au bout, selon les traductions. Et en fait, ce jusqu'au bout et jusqu'à l'extrême, c'est vraiment la manifestation de l'honneur qui est supérieure au respect. Le respect, c'est tenir compte de l'intégrité de la personne, Mm. c'est vraiment lui manifester voilà, quelque chose qui est semblable finalement à nous. Puisque la personne me ressemble dans mon humanité, voilà, je dois la traiter de la même façon que moi j'aurais envie finalement qu'on me traite. Mais finalement, dans l'honneur, il y a une forme de révérence et il y a un pas supplémentaire qui est, mais qu'est-ce que je peux faire de plus pour que la personne se sente plus que respectée, mais mise en avant, mise à l'honneur. Et ça, c'est vraiment un exercice qu'on peut faire dans Ouais. son couple. Et en fait, pour ça, bah, ça demande que on se mette derrière pour que la personne en face de nous puisse vraiment bah, briller. Et c'est à nous, en fait, de se dire bah, comment est-ce qu'aujourd'hui, de façon intentionnelle, je peux lui témoigner tout mon amour et vraiment lui témoigner que je la mets en fait en avant, Mm. que je la mets, que je mets ses besoins comme une priorité avant les miens et que j'ai envie qu'elle se sente aimée, respectée, honorée, hem, ouais, tout vraiment valorisé, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et ça vraiment pour moi, c'est le pas supplémentaire et c'est vraiment ce parfum de mode d'odeur qu'on a appelé à répandre partout, Mm. qu'on peut déjà manifester dans notre foyer. C'est facile, c'est très bien ce que tu dis, hein, et c'est facile d'être bienveillant lorsqu'on est en accord. Ouais, Lorsqu'on est d'accord, oui, c'est facile. Mais ça demande plus de patience et de courage
lorsque justement ben, on n'est pas d'accord. En parlant de courage, il faut être honnête. Et c'est le nouvel ingrédient qu'on ajoute à notre recette, c'est de l'honnêteté. C'est important de se dire la vérité. Mm. Et se dire la vérité, c'est de ne pas cacher les choses, mais être honnête et en étant intègre. C'est vrai que l'intégrité, c'est hyper important pour avoir une communication solide. Et quand je dis de vérité, c'est pas des vérités blessantes et cassantes où on dit juste pour détruire la personne en face. Non, non. Et en plus, ce que j'aime dans la Bible, on peut le trouver dans Jean 1,17, c'est qui est dit la loi de Moïse est venue à travers Moïse, mais Jésus, il est venu avec la grâce et la vérité. C'est deux choses qui s'accompagnent ensemble. Une vérité avec une grâce et une grâce avec la vérité. L'un ne va pas euh, sans l'autre. Et un proverbe, je vais ajouter avec ça parce que j'aime beaucoup, qui dit que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, pardon. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Et là, du coup, pour notre couple, bon sens à travers tes yeux à toi. Et ça n'a pas de prix. Amen. En fait, moi aussi, ce que j'aime avec l'honnêteté, c'est que c'est pas seulement dans les mots et dans les paroles que l'honnêteté se manifeste. L'honnêteté, c'est avant tout une posture de cœur, Totalement. d'être honnête devant soi déjà, devant les autres, mais plus encore devant Dieu. Ça, tout part en fait du cœur et tout part d'une volonté finalement intime que l'on a. Et en fait, ça demande souvent de la vulnérabilité. D'être honnête, c'est pas toujours évident. D'être honnête, ça demande aussi parfois de se déplacer, Mm. d'aller faire un pas qui parfois n'est pas confortable, mais les fruits qu'il y a derrière, comme l'a bien lu Régis, ils sont merveilleux. Et en fait, c'est comme du bon engrais pour le couple. Parce que sinon, en fait, on construit quelque chose qui est comme superficiel ou faux. Ça peut être parfois dans des désaccords que Ouais. l'honnêteté, elle peut ou non, que l'honnêteté peut se manifester ou non. Mais en fait, ça peut être aussi dans plein de petites choses du quotidien. Parce qu'il s'agit vraiment d'une posture. Si on veut mettre son partenaire à distance, alors il n'y a rien de mieux finalement que de ne pas être honnête sur ce qu'on ressent ou de minimiser les choses ou de cacher finalement une partie de nous-mêmes. Mm. Après, à vous de voir quel degré d'intimité vous avez envie de développer avec votre conjoint, mais en tout cas, on est appelé à être vraiment intime et en vérité et dans toutes ses dimensions. Et donc, si dans nos cœurs, on commence à se brouiller, à mettre des voiles sur des choses, et ben en fait, on va pas pouvoir construire de façon très profonde. Et tu voulais dire quelque Vas-y, chose, vas-y. pardon? C'est vraiment un ingrédient clé parce que Aurélie, elle sait que bah voilà, je suis pas un mari parfait, mais l'une des choses qui est vraie, c'est qu'elle sait que je serai toujours honnête, quoi qu'il Ouais, arrive. ouais. Et C'est tellement agréable, c'est tellement un ouais, lieu sécurisant. totalement. Et ça va un lien vers la confiance, mais bon, je vais un peu trop vite parce que tu n'as pas fini ta conclusion, mais c'est en lien en fait. De toute façon, Hmm, toute la communication qu'on partage, tout est en lien en fait. c'est La, lié. la bienveillance, le respect, l'écoute, l'honnêteté, et on va arriver rapidement vers la confiance. Mais tout Ouais. ça en fait, tout est lié en fait. Et effectivement, en fait, on ne peut pas être honnête dans un cadre où on ne respecte pas l'autre, dans un cadre où on C'est ça. n'écoute pas l'autre, dans un cadre où on ne veut pas honorer l'autre, parce que là, ça fait beaucoup de dégâts. Mais parfois, en fait, des personnes ont vraiment à cœur de vouloir développer l'écoute, le respect, l'honneur, les ingrédients qu'on vient de développer, mais elles butent sur l'honnêteté parce qu'elles se disent, mais si je suis véritablement honnête, alors là, du coup, je vais mettre en péril le respect que j'ai en face de la personne, ça veut dire aussi que je ne vais pas l'écouter, etc. Mais non, en fait, tout ça est ultra compatible. Je sais parfois, peut-être je vais m'adresser à mes sœurs pour vous, Vas-y. mesdames, que parfois, lorsqu'il y a une frustration émotionnelle, et ben, plus nous, de façon générale, on peut être prompte à dire non, mais ça va, c'est bon, t'inquiète pas, et à se fermer et ne pas laisser en fait notre mari rentrer dans cette bulle, dans ce petit magma émotionnel qui se met dans nos cœurs et qu'on voit souvent dans les réseaux sociaux. Le faire rentrer que quand ça explose. Voilà. Mais en fait, moi, j'ai vraiment envie de nous encourager à se dire, mais en fait, on peut déjà ouvrir la porte si vraiment on le sent et pouvoir exprimer les choses avec beaucoup d'honneur et de respect. Et à partir en fait de la réalité qu'on vit, sans vouloir mettre l'opprobre sur l'autre, mais juste en se disant, voilà ce que je vis, je suis honnête. On n'est pas obligé de régler ça maintenant si je suis pas prête ou si tu n'es pas prêt.
mais j'ai pas envie de te cacher des choses. Parce que les choses qui sont cachées dans notre cœur, les choses qu'on n'expose pas, en fait, on ne permet pas non plus à la lumière de Jésus de venir s'y mettre. Et donc, in fine, on ne permet pas en fait à Jésus de nous guérir là-dessus. Et Mm. c'est comme ça qu'il y a des ronces parfois, des petites épines qui se mettent comme ça dans nos cœurs et qui finalement vont gangréner et au final vont être comme une plante et on s'en occupe jamais. Et puis ça a grandi comme ça dans l'obscurité et puis un jour, boum, ça éclate. Bien sûr. Et en fait, moi, j'encourage vraiment, qu'on soit homme ou femme, à vraiment prendre soin de notre cœur, honnêtement, et à le garder de façon vraie dans la grâce. Surtout que le mensonge, il finit toujours par rattraper. Ça, Toujours, c'est sûr. toujours. Et c'est dommage parce qu'il peut détruire quelque chose qui était authentique et beau. Ouais. Donc voilà, nous, on vous partage ça. Si vous sentez qu'il y a quelque chose dans lequel vous n'avez pas été honnête avec votre partenaire, bah, pourquoi pas prendre un temps, un peu de calme et de paix et d'essayer de rétablir cette vérité-là dans les bonnes conditions et de dire, bah voilà, il y a eu ça, expliquer les raisons et déjà lui pardonner s'il n'y a pas un pardon qui se fait, Ouais. mais juste mettre dans les bonnes conditions et de dire, Mmh. bah voilà, moi j'aimerais tourner une nouvelle page et Ouais. avancer, et pour qu'on puisse avancer plus loin, et ben je dois réparer cette situation-là. Mmh. Et ça c'est tout gagné dans le mariage. Ça Ouais. c'est tout gagné. Peut-être que quand il y a eu le mensonge, eh ben c'est trop tard, mais là tu peux rattraper en fait tout ça. Tout est possible en fait en réalité. Si on est honnête, si on est sincère, il n'y a pas de grand-chose. Maintenant, on va pas parler du pardon, mais il y a différentes aussi façons de pardonner. C'est peut-être en restaurant, en étant authentique, Ouais. ou en rétribuant, mais voilà. Mais tout ça, c'est des liens solides qui t'amènent Mmh. rapidement vers la confiance. Amen. Et la confiance, c'est vraiment un ingrédient hyper important. Mmh. Et j'ai envie de dire qu'il est très rare à trouver. C'est une denrée rare. Non, c'est pas vrai. Mais, mais en fait, elle est tellement difficile à Mmh. construire et si facile à détruire Ouais. qu'il faut être hyper intentionnel. Mmh. Qu'il faut vraiment la chérir. euh, la, comment on peut dire encore? La chérir, la... En prendre soin Ouais, et vraiment, ouais, heu, enfin, considérer toute la valeur qu'elle a. bien sûr. Parce qu'en fait, sans cette, moi je dis une sécurité, Ouais. et ben en fait, tout s'effondre. Ouais. Pas d'écoute, pas de respect, pas d'honnêteté. S'il n'y a pas cette base de confiance, c'est foutu. Oui, moi je dirais même pas d'envie d'écoute, pas d'envie d'honnêteté, Mm, pas d'envie en fait, parce que, pas de sécurité. Donc on n'a pas envie de rester, dans cet espace. mm. Et aujourd'hui, ce qui me permet d'avoir confiance en ma femme, c'est d'abord que ma confiance, elle se place déjà en Jésus, en Amen. Dieu, et ça c'est le plus important. Ouais. Et ensuite, elle est avec ma femme. Mmh. Et c'est bien parce que notre confiance, elle a grandi Ouais. à travers ben, nos défis, le temps qu'on a passé ensemble, Ouais. la complicité. C'est important hein, de développer la complicité à travers nos victoires, Ouais. mais aussi à travers nos échecs qui ont Ouais. été des leçons. Et j'aime bien parce que nos échecs n'ont pas été des sujets en mode ben, c'est toi qui as mal fait, c'est moi qui ai mal Ouais. fait. Ça a plus été ok, comment est-ce qu'on fait pour la prochaine fois? Ouais. Ou qu'est-ce qu'on a appris? Exactement et en fait, comme dans la phrase que Régis vient de dire, ce qui est, très marquant, c'est le «on». Comment est-ce qu'on fait? Et en fait, pour ça, il faut être dans la même équipe et dans une équipe où on est là pour gagner et ben, en fait, on est obligé de se faire confiance. Ouais. Si vous regardez n'importe quelle équipe, de sport, n'importe quelle équipe, compétitive ou même pas forcément sportive, mais en tout cas des personnes qui doivent aller vers un but, qui doivent gagner, elles ont pas d'autre choix à un moment donné que de se faire confiance et de poser des attentes légitimes sur l'une et sur l'autre par rapport aux capacités de chacune, par rapport à ce que chacune a envie de donner. C'est tout ça en fait aussi qui va faire que, bah, on va pouvoir définir un cadre sécurisant pour l'autre, Mm. mais pour le couple et aussi pour soi-même. Mais là, c'est important, ça, si tu cherches ton épouse ou ton époux, assure-toi que tu es capable de lui faire confiance. Ouais, Et que si elle est dans ton équipe, elle n'est pas capable de marquer contre ton camp à tout moment. c'est Ça, vrai. vraiment, ça va être un défi très difficile. Mmh. Et je me souviens que, à un moment donné, j'ai aidé un couple et j'arrivais pas à rétablir leur communication. Et en fait, Ouais. j'ai élaboré tout ce qui s'est passé à Aurélie. Et tu te souviens ce que tu m'as dit? J'avais dit cette phrase, je t'avais dit: «En fait, tous les 2 sont très différents et ils n'ont pas les mêmes marqueurs de confiance». Ouais.
ça a été le mot qui a permis que je puisse les aider. Vraiment, c'est leur marqueur de confiance Mmh. n'est pas la même. Pas les mêmes, ouais. N'est pas les mêmes. Merci. Parce qu'en fait, tu en avais un, d'un côté, c'était on peut dire on va dire joliment, la fin justifie les moyens. Mmh. Mais ce qui est important pour lui, c'est que le temps qui est passé ensemble, il soit chéri et que ce soit un bon moment de qualité. Je vais dire ça comme ça. Mmh. Et l'autre, en face, c'était, ben, s'il n'y a pas de temps de qualité, c'est pas si grave. Mais le peu de temps, il faut être 100% honnête. Ouais. Et là, on voit que leurs marqueurs, eh ben, ils sont différents. Mmh. Maintenant, l'une des choses qui est bien, bah, du coup, pour grandir dans la confiance, c'est quoi? C'est de faire un pas vers l'autre. Exactement. Un pas vers le temps de qualité qu'il ou elle demande, ou un autre pas vers cette sincérité qui a besoin et que la fin ne justifie pas forcément les moyens, en fait. Oui, exactement. Mais bien des couples, parfois, lorsqu'on leur expose de faire un pas vers l'autre, ils s'accrochent tous les deux à leur confiance. Mmh. Alors qu'ils doivent créer une confiance en unité. Mmh. Au lieu de créer un nous qui est, bah, en fait, moi je viens avec mon bagage, toi tu viens avec ton bagage et ok, on va essayer de le rassembler ensemble. Ils s'enfoncent donc en mode, si toi tu ne respectes pas mon marqueur de confiance, et bah, c'était pas digne de confiance. Et l'autre a fait inversement. C'est Et donc ça. du coup, au lieu de se rapprocher, ils finissent par s'éloigner. C'est ça. Et en fait, ce qui va faire aussi que, la confiance, elle va pouvoir se développer dans un cadre qui est sain, c'est la mise en pratique de tout ce qu'on a dit avant. Une écoute respectueuse, du respect, de l'honneur, de l'honnêteté. Tout ça, en fait, si on l'a déjà établi, alors même si l'autre a des marqueurs de confiance différents, on a quand même quelque chose de sécurisant pour pouvoir faire un pas supplémentaire et être vulnérable. Et ça, c'est important. Ouais, et ça se construit pas en un temps, ça Mmh. demande du temps. Et surtout quand ça a été brisé, ça demande de se reconstruire. Et il faut être intentionnel. Mmh. On ne peut pas recommencer quelque chose de la même façon dans laquelle elle a été détruite juste avant. Il faut mettre de nouvelles choses en place, voire être encore plus intentionnel. Exactement. Et évidemment, on va ajouter un de mes ingrédients secrets. Ça, c'est vraiment un petit truc qu'on envoie. Je pense que beaucoup d'hommes aiment utiliser cet ingrédient aussi quand même, sans vouloir faire c'est l'humour. Bah, parfois aussi, il faut apprendre à être déconnecté tout en étant connecté. Et c'est Ouais. que parfois, ça permet aussi de dédramatiser des choses. Mmh. Parfois, avoir un peu cette complicité où on est capable de rire de nous-mêmes ou de rire de la situation. Là, je parle pas de moquerie et de Ouais. j'ai blessant, mais de vraiment de rire de la situation et de se dire, ok, mais comment on peut s'en sortir et tourner ça à la rigolade. Parfois, ça aide à mieux communiquer, exprimer ce qu'on Mmh. ressent et ce qu'on a envie. Oui, puis la parole, de toute façon, on dit que le rire, c'est un bon remède. Et parfois, bah, surtout si on est amené à vivre des saisons qui sont lourdes, pas faciles, ça peut être bien à un moment donné de se poser et de se dire de façon intentionnelle, bah, au fait, qu'est-ce qui pourrait nous faire rire en ce moment? Mm. Ou est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus attention à la durée de rire qu'on a dans la journée ou s'octroyer vraiment des moments juste de rigolade? Mm. Parce qu'avec le temps, on sait aussi ce qui fait rire l'autre. Et moi aussi, j'aime bien faire des blagues. Moi aussi, j'aime bien ne pas me prendre au sérieux. On a tous une façon de rire qui nous est propre, mais je crois que le rire, on peut vraiment le développer ensemble. Mm. Et c'est un ingrédient léger qui fait parfois facilement gonfler tout le reste. Ouais. Et c'est génial. Et parfois, bah, avec la complicité, c'est ce qui nous amène aussi à avoir des private jokes, des choses comme ça qui n'appartiennent qu'à nous. Et c'est ça aussi qui est beau avec l'humour. Et ça se cultive aussi, ce qui fait que même parfois, quand il y a des situations où on est bah, avec des grands groupes et tout, il y a une situation qui arrive et en un regard, on arrive à se comprendre et Ouais. se dire, bah, tu vois, ça nous fait rire Ouais. ou autre chose. Ça se développe assez facilement et c'est assez simple. Mm. Laissez votre créativité s'exprimer. Amen. Et là, on ne demande pas seulement de saupoudrer, il faut en mettre beaucoup. C'est de l'humilité. Ouais, l'humilité, c'est vraiment un style de vie, c'est une posture du cœur qui est Mm. forte. C'est quelque chose dont on doit se revêtir, en fait, la parole nous dit. Parce que si c'est pas notre vêtement, c'est très compliqué, en fait, de l'ajouter par-ci, par-là. Il faut qu'on l'ait sur soi. Totalement, c'est connaître bah, ses forces, mais aussi connaître ses faiblesses et ne pas utiliser ses forces pour écraser la personne en face Ouais. à côté de nous, du coup, là, pour le coup. Et inversement, en fait. Et c'est aussi bah, parfois reconnaître bah, qu'on a tort à travers des langages qui sont très simples. J'ai eu tort. Je te demande pardon. Bah, je me suis trompé.
Mmh. je ferai mieux. C'est vraiment des choses comme ça qui devraient être dites assez souvent, en fait, qui tellement elles sont dites, et ben, paraissent naturelles. Et pour moi, je pense que c'est naturel de dire, bah, en fait, j'ai oublié, je me suis trompé, et je sais que tu vas pas me tomber dessus toutes les 10 minutes. Ça m'empêche, ça fait pas de moi quelqu'un de médiocre et qui va totalement tout laisser tomber. Non, non, bien au contraire, c'est juste, bah, en fait, moi j'ai envie de entretenir une bonne communication avec toi, et je sais que parfois, bah, je suis pas capable, mais je suis capable de reconnaître que je suis pas capable, Mmh. et donc du coup de faire mieux, de me lancer aussi Mmh. dans beaucoup de choses, et vraiment utiliser cette communication-là, un peu une communication non violente qui est aussi, bah, qui est pas dans la critique. Moi, si je suis conscient de mes forces et de mes faiblesses, je suis aussi conscient de tes forces et de tes faiblesses, et je vais pas arriver là à te piquer à chaque fois pour chaque truc que tu sais pas faire, en fait. C'est Mmh. pas bon, en fait. On n'a pas besoin de ça. Complètement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société qui aime beaucoup la performance, qui aime beaucoup, en fait, qu'on puisse se mettre en avant mais ça a des limites parce qu'en fait, on n'est pas tout puissant. Mm. On a des limites, on a des faiblesses et en fait, elles sont pas mauvaises en tant que telles, c'est juste qu'on est humain. Peut-être que parfois on a l'impression que, bah, si on avoue tel ou tel échec dans nos vies, en fait, ça revient à tout remettre en cause de qui on est, mais c'est pas le cas. Et si jamais, toi, tu as du mal, en fait, à faire preuve d'humilité ou à avouer tes échecs, j'aimerais vraiment t'encourager en te disant: «Mais prends un temps pour vraiment, observer et méditer, la posture de Christ elle-même». Parce que, Jésus, il a vraiment pris, la dernière place, que de toute l'humanité. Il a vraiment pris, une place plus bas que terre pour nous racheter et aujourd'hui, il est dans une gloire absolue. Alors il l'a pas fait uniquement pour aujourd'hui être dans une gloire absolue, il l'a fait par amour, il l'a fait par amour débordant, par passion pour nous mais c'est juste ce que je veux dire par là, c'est que derrière l'humilité, en fait, il y a aussi une victoire. Ouais. C'est vraiment on permet, en fait, à l'amour et à la vérité, à la grâce de triompher. Quand on peut, s'humilier et quand on peut mettre, toute forme d'orgueil de côté. Et parfois l'orgueil se manifeste pas, dans ce dans ce qu'on pourrait penser, dans le fait de dire, «Moi je suis le meilleur, je suis trop fort» et cetera. Oui, ça c'est clair que c'est de l'orgueil, mais parfois passer son temps à se dévaloriser, hem, ça aussi en fait c'est une Ouais. forme d'orgueil Une qui est forme d'orgueil. déguisée. Parce que finalement c'est comme se dire: «Bah moi j'ai des standards qui sont tellement hauts que là où j'en suis aujourd'hui, c'est nul en fait». Mm. Mais en fait, tu as été créé, tu as été voulu par Dieu, donc tu peux pas remettre en cause le projet merveilleux que Dieu a façonné à travers ta personne. Donc je veux vraiment en fait vous encourager à trouver, la vraie humilité et en fait elle se trouve, qu'en Jésus finalement. Parce que c'est quelque chose qui nous a été retiré à la chute de l'homme, qui a été racheté avec Jésus. Et quand vous cultivez ce fruit dans votre mariage, ben, en fait vous permettez vraiment à l'autre d'être dans sa bonne place aussi et vous permettez en fait au nous d'être, une relation vraiment vertueuse en fait, où des bons fruits vont pouvoir découler. C'est drôle parce que quand je t'entends parler, je me rends compte qu'en fait, une humilité sans confiance, eh ben, c'est fade, en fait. Exactement. Parce qu'en fait, dans les 2 cas, ça demande de la vulnérabilité, ça demande de la faiblesse et pour ça, effectivement, ça demande d'avoir un regard qui est juste sur soi-même. Mm. On ne croit pas qu'on est médiocre, mais on ne croit pas non plus qu'on est supérieur. On a juste le bon regard sur soi. Mais en fait, c'est en regardant à Christ et c'est en recevant son amour qu'on trouve, bah, finalement, qui on est, en fait, Moi, je trouve dans que sa ça, juste place. ouais, je trouve que ça, pardon, excuse-moi. Non, non. Je trouve que ça fait vraiment briller, hein, et que ça met une dimension, bah, supérieure Exactement. à notre couple, ou au Exactement, couple exactement. au général, d'être vraiment dans la confiance et dans l'humilité, qui nous amène rapidement vers notre dernier, qui est l'amour. L'amour. Et l'amour, en vrai, il y a tellement de choses à dire, mais Ouais, en vrai, on va rapidement passer sur ça, mais évidemment, hein, s'il n'y a pas d'amour, bah, il y a rien bah, y a rien. et en fait, finalement, dans tout ce qu'on vous a présenté, l'amour était à chaque fois présent. Bien sûr. L'amour, c'est le moteur du couple. Parfois, c'est l'amour, il est là dès le début et en fait, dans nos sociétés, en 2025, en tout cas en Occident, oui, on peut dire que dans quasiment, enfin dans la majorité des cas, aujourd'hui, oui, voilà, il y a des mariages d'amour, mais ça n'a pas été le cas pendant longtemps dans l'humanité. Et il y a encore des régions dans le monde dans lesquelles, bah, c'est pas le cas, en fait. Et pourtant, bah, il y a des mariages qui, au départ, ne sont pas des mariages d'amour, qui finissent, en fait, par être des mariages réussis et des mariages d'amour.
Parce que quand on cultive des bons ingrédients dans une relation, Bien sûr. et ben, il y a vraiment des choses qui peuvent germer et l'amour, en fait, l'amour va être germé parce que tout ce qu'on vous a présenté, en fait, c'est l'amour en action. Et à l'inverse, parfois, il y a des mariages, où l'amour est présent dès le début, mais parce que derrière, la relation va être maltraitée ou va être dans un terrain qui n'est pas fertile et ben, en fait, l'amour va être étouffé. Moi, Totalement. je préfère dire que l'amour est étouffé plutôt que l'amour meurt parce que la parole de Dieu nous dit que l'amour ne meurt jamais. Mm. Mais par contre, il y a des façons de le faire grandir, il y a des façons aussi de l'étouffer. Mais si on utilise de bons ingrédients, bah, on va pouvoir faire une bonne recette de gâteau avec vraiment de l'unité. Et c'est ce qu'on a voulu vous présenter. Totalement. Bon, moi, je sais pas l'expliquer, mais je sais le vivre. Donc, du coup, je dis tout pareil. Mais c'est mais c'est peut-être le plus important, tu crois pas? Effectivement, effectivement. Et on va conclure là-dessus, c'est tout ce qui est à bannir, parce que ça, c'est du sable et c'est pas du tout bon dans nos ingrédients. C'est tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est colère, violence verbale, physique, le fait de crier, le fait de ne jamais s'écouter. Enfin, tout ça, c'est du sable et c'est pas bon. Non. Voilà, on termine là-dessus. Ce serait nos ingrédients pour notre couple. Évidemment, bah, pour d'autres sphères de notre vie, bah, on va utiliser certains ingrédients, mais pas évidemment pas les mêmes. Ils vont être différents au travail, ils vont être différents au fait de nos amitiés, auprès de nos familles ou auprès d'inconnus. Mais c'était ce qu'on a voulu vous partager. Donc du Mmh. coup, si vous en voulez, bah, prenez, hein, c'est gratuit. Il y a rien à, il y a rien à acheter. C'est vraiment avec une grande joie qu'on partage ça avec vous. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Bah, n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire quels sont les ingrédients que nous on n'a peut-être pas cités, Ouais, mais que vos ingrédients secrets. vos ingrédients secrets exactement, on sera ravis de les lire. Mais en tout cas, on vous encourage vraiment à tendre toujours vers plus d'intimité et plus d'unité Mm. en fait dans votre couple, dans nos couples. Et pour ça, en fait, bah, rien de tel que le Saint-Esprit. Donc, vraiment, si vous vivez des challenges, si voilà, vous avez encore du mal à développer tel ou tel ingrédient, bah, en fait, appuyez-vous sur lui. Et vous verrez que c'est vraiment lui, en fait, qui aime l'unité et qui Mm. travaille, en fait, dans les cœurs pour cette unité qu'il aime tant. Donc voilà, merci de nous avoir suivis et on vous dit à la prochaine. Ciao!